Habituellement, en termes de passage, on est aux alentours de 70 à peu près par jour. Actuellement, en termes d'activité, on est à 10 à 15% de plus. On est aux alentours de 80 à 85. Et d'un jour à l'autre, voire d'une demi-journée à une autre, le flux de patients peut évoluer. D'ailleurs, en ce vendredi matin, les urgences fonctionnent relativement normalement. Il n'y a pas de temps d'attente excessif pour les personnes qui veulent être soignées. La saison hivernale est une période épidémique traditionnelle et cette année, elle a été anormalement importante en raison de la grippe. Elle a notamment touché les petits nourrissons, les jeunes adultes ou les personnes âgées. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène, comme une efficacité moindre du vaccin ou l'attitude des malades qui ne vont pas suffisamment tôt chez leur médecin traitant. C'est des personnes âgées, souvent ils vivent seuls à la maison, donc on est obligé de les garder. Des fois ils viennent qu'au 4e, 5e jour de la symptomatologie, donc ils sont déjà bien amochés, donc il leur faut une hospitalisation, même si on n'a pas de lit, on est obligé de se débrouiller pour les garder, en tout cas parce qu'ils doivent être perfusés, des fois des antibiotiques par voie générale, et ça peut se faire qu'à l'hôpital. Cette situation se traduit ainsi. Avant, sur 100 passages, on hospitalisait 25% à peu près. Actuellement, on est aux alentours de 35 à 40%, voire des gens qui doivent rester à l'hôpital. Pour réussir à soigner toutes ces personnes, l'hôpital a eu besoin de plus de moyens. Il a été fait appel au volontariat des personnels de l'établissement, des infirmiers notamment, et il a fallu trouver des lits pour l'hospitalisation des patients. Certains ont notamment été pris en charge à l'hôpital de Bitche ou bien encore à Sarralbe. La solidarité, vous savez, c'est à peu près normal dans les hôpitaux. Il y a cette qualité d'engagement, cette qualité presque de dévouement qu'on a pour son travail et pour la population qu'on soigne. Donc pour nous, c'est presque naturel. Mais il faut veiller, bien sûr, aux conditions de travail du personnel. C'est le rôle du directeur, c'est le rôle aussi du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avec lequel nous travaillons également sur cet aspect-là. Et je dirais que globalement, tout se passe en bonne intelligence. Le plan Orsan ou hôpital en tension est actuellement en vigueur. Il restera en place jusqu'au 31 mars. Difficile de prévoir l'évolution de l'épidémie de grippe, mais elle serait désormais en régression. Justement, point de départ régulière, elle avait eu... On se croirait presque au cœur d'une tranchée à Verdun pendant la Première Guerre mondiale et c'est évidemment l'idée. Nous sommes en fait dans les sous-sols de l'école supérieure du professorat et de l'éducation à Épinal. Et ce décor est le résultat d'une longue réflexion et d'un projet emmené par une quinzaine d'étudiants, futurs professeurs des écoles, qui ont misé ici sur l'immersion. Au-delà du simple, au-delà d'une simple visite où les élèves sont passifs, là on voulait vraiment qu'ils soient actifs, qu'ils ressentent des émotions dans la pénombre, qu'ils soient un petit peu dans la confusion par certains moments. Donc voilà, vraiment quelque chose de réel en fait, de vivant. L'histoire en tout cas le mérite ici de paraître un peu plus concrète, peut-être aussi finalement plus accessible pour les élèves. Les lettres des poilus étaient ouvertes par un bureau exprès, spécial, qui lisait tout ce que les poilus avaient marqué, parce que le poilu ne pouvait pas écrire qu'il était à Verdun, qu'il était en Alsace, qu'il allait attaquer l'Allemand 2 jours plus tard. Donc c'est ce qu'on appelle la censure. On dirait qu'on est dans des vraies tranchées. Il y a aussi un film qui montre comment ça s'est passé. Et puis il y avait la déclaration qu'il y a des hommes qui viennent à la guerre. L'expérience méritera tout de même d'être débriefée en classe, notamment pour expliquer le rôle de ces figurants, des membres de l'association culturelle Connaissance de la Meuse, des comédiens qui, précisons-le, sont bien trop jeunes pour être de vrais poilus. Ce qui est marrant, c'est qu'ils nous prennent pour des vrais. Parce que je leur explique que là, bon, là c'est une blessure, ainsi de suite. Alors toute la question, c'est que mais ça vous a fait mal dans les tranchées, comment que c'était? Quoi qu'il en soit, l'expérience aura forcément marqué les esprits de ces jeunes élèves. Paris donc réussi pour les étudiants de l'ESP qui auront travaillé toute l'année sur ce projet on ne peut plus éphémère puisque prévu sur une seule et unique journée.